Bonjour à tous et bienvenue à cette formation concernant l'analyse exploratoire multivariée. Dans cette formation, l'objectif est de vous présenter deux packages très utiles pour l'analyse exploratoire. Donc, pour ce faire, nous allons passer à l'installation de ces deux packages en exécutant tout simplement ces deux lignes de commande. Nous avons déjà ces deux packages installés. Nous allons tout simplement passer au chargement de ces deux packages en lançant les deux commandes ci-dessous. Après l'exécution de ces deux commandes pour le chargement, nous allons également importer notre base de données qui servira d'exemple pour l'explication de ces deux packages. Donc nous allons tout simplement passer au chargement de la base de données. Et donc nous voyons après l'exécution de cette commande que s'affiche la base data dans la partie environnement avec 88 observations et 10 variables. Donc cela signifie que la base a été bien importée. Donc après l'importation de la base de données, nous allons tout simplement passer à l'exécution de cette commande. En lançant cette commande, cela nous ramène sur le site que voici. Donc si nous observons bien le site, à côté nous avons la description du jeu de données. Nous voyons que le site mentionne que le jeu de données data contient 88 individus, 10 variables, dont 9 variables sont quantitatives et une variable qualitative. Donc également en dessous, nous voyons aussi l'ensemble des méthodes que nous pouvons utiliser qui s'affiche et aussi une petite vidéo pour les personnes qui auront du mal à choisir la bonne méthode pour analyser les données. Il suffit tout simplement de passer un clic sur la partie vidéo. Après un clic sur le lien vidéo, nous sommes orientés vers cette vidéo YouTube. Essayons d'écouter un peu le début de la vidéo. L'objectif de cette vidéo est de proposer une démarche avant de réaliser une analyse multivariée, notamment sous un logiciel tel que Factominer. Donc on va se poser les quelques questions importantes avant de pouvoir mettre en œuvre une méthode factorielle. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il des groupes de variables? Donc est-ce que le jeu de... Donc je vous laisse le soin de visiter le site pour suivre la vidéo complète. Donc nous allons repartir sur le site. Donc nous sommes maintenant à nouveau sur notre site. Nous voyons ici tout d'abord, nous pouvons caractériser une variable qualitative, une variable quantitative, faire une classification. Nous pouvons faire aussi une analyse en composantes principales, analyse des correspondances, une analyse factorielle multiple. Nous pouvons aussi faire une analyse des correspondances multiples. Nous pouvons faire aussi une analyse factorielle des données mixtes. Donc, pour cette vidéo, nous allons tout simplement faire une analyse en composantes principales. Nous allons passer au lancement de l'analyse. OK. Après le lancement, nous voyons apparaître les résultats. Là, nous sommes sur la partie graphique. Donc, sur la partie graphique, nous voyons déjà le graphique des individus de l'ACP. Nous pouvons également passer à la modification de ces graphiques juste en regardant à gauche. Dans la partie paramètres de l'ACP, nous voyons option graphique. Nous prenons l'option graphique. Pour cette formation, nous allons maintenir la présentation par défaut. Nous avons le choix de faire le téléchargement PDF de ces graphiques, en image également. Donc, en regardant tout simplement en bas, nous allons maintenant passer dans la partie valeur et précisément dans la sous-partie résumé des résultats. Nous voyons que sur la dimension 1 contribue à 52,001%. Avec la dimension 2, nous avons 16,5%. Et la dimension 3 vient avec 9,957%. Et donc, nous allons maintenant passer aux 10 premiers individus de la base des données.
En étant sur la première dimension, nous voyons que l'individu 1, comme contribution, a une valeur de 0,329 avec un cosinus carré qui est égal à 0,559. Toujours pour le même individu, sur la dimension 2, nous voyons que sa contribution passe à 0,495 avec un cosinus carré maintenant de 0,267. Et si nous passons à la troisième dimension, toujours pour l'individu 1, nous voyons que sa contribution est maintenant de 0,48 avec un cosinus carré de 0,15. Pour les autres individus, nous voyons clairement les données qui s'affichent, leur contribution et la valeur de leur cosinus carré. Si nous passons maintenant au niveau des variables, nous pouvons également voir sur la première dimension la contribution du prix qui est de 17,918 avec un cosinus carré de 0,839. Pour les autres variables également, nous pouvons le constater, les valeurs qui s'affichent. Sur la dimension 2, toujours pour le prix, sa contribution est de 0,043 avec un cosinus carré de 0,001. Et sur la dimension 3, le prix a une contribution de 1,269 avec un cosinus carré de 0,011. Donc pour terminer cette partie, nous voyons une catégorie supplémentaire. Il s'agit de la variable coloniale qui, sur la dimension 1, on a le cosinus carré. Également, on a le cosinus carré sur la dimension 2 et le cosinus carré également sur la dimension 3. On constate également qu'il n'y a pas de contribution à ce niveau pour cette variable supplémentaire qui est coloniale, puisqu'elle ne contribue pas au choix des dimensions. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas la colonne contribution pour cette catégorie supplémentaire. Donc, après avoir regardé ces résultats, nous allons maintenant passer dans la partie description automatique des axes. Et nous voyons bien sûr que dans ces axes, par exemple sur la dimension 1, nous voyons la table de corrélation avec les valeurs de p-value. Si nous passons à la dimension 2, nous voyons une autre matrice de corrélation avec les p-values. Et également sur la dimension 3, nous verrons aussi une troisième matrice de corrélation. Nous allons passer dans la partie résumé du jeu de données. Donc, sur cette partie, il s'agit juste d'une analyse descriptive de toutes les variables de notre jeu de données, à savoir nos variables quantitatives. Et ici, nous verrons notre base de données qui s'affiche clairement. Donc, nous voyons la base de données qui s'affiche avec l'ensemble des variables et aussi nos observations. Pour changer les observations, nous voyons déjà ici, nous avons les 10 premières observations. En cliquant, nous pouvons augmenter jusqu'à 100. Donc, 100 observations qui s'affichent. Donc, c'était l'objectif de cette formation, de vous présenter ce site et également de vous faire connaître ces deux packages très utiles pour l'analyse exploratoire. Nous vous remercions. Restez connectés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube